Mais meuf, tu vas où là? Je vais prendre ma pause, c'est l'heure de take a break. Attends, je viens avec toi, wesh. Welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais rien posté. Déménagement, etc. J'ai trouvé un nouveau travail et tout. Enfin bref. Ma vie a été un peu chamboulée. Donc j'avais besoin de cette pause, même si je venais seulement de lancer la saison 2. Je suis désolée. Mais c'est les aléas de la vie, à vrai dire, j'y peux rien. Je lui en ai parlé plus d'une fois dans ce podcast, mais j'ai souvent eu du mal à vivre le moment présent. Et j'ai toujours du mal, à vrai dire. J'apprends tous les jours à essayer de vivre le moment présent. Et souvent, on me répétait ouais, mais il faut que tu romantises ta vie, il faut que tu apprennes à vivre l'instant T. Mais en fait, ce concept-là de romantiser sa vie, moi, j'avais l'impression que c'était juste mentir, tu vois. Ça semblait une forme de mensonge, comme s'il fallait que tout soit extraordinaire, il fallait tout embellir chaque moment pour voir la vie en rose. Et puis finalement, j'ai commencé à essayer de voir un peu mieux ce que c'était que romantiser sa vie, quel était vraiment le concept. Pour moi, quand on me disait, ouais, romantise ta vie, je vivais comme dans le monde des bisounours, tu vois. Genre, pour moi, c'était le monde des bisounours. On était là en mode, ouf, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, la vie est belle, il n'y a pas de guerre. Et en fait, en y réfléchissant davantage et en prenant tout simplement le temps d'observer ce qui m'entoure, j'ai compris que romantiser sa vie, c'est pas fuir la réalité ou lui donner un sens plus rose ou la déformer, tu vois. En vrai, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt remettre les pieds sur terre, ralentir, redécouvrir la beauté des choses simples, tu vois. En fait, c'est vraiment retrouver une connexion sincère avec le présent, chose qu'on perd de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux, surtout quand tu crées du contenu, etc. T'essaies toujours de faire du beau, du fort, du extraordinaire, du révolutionnaire, alors qu'en vrai, les choses simples et les choses dans lesquelles les personnes se reconnecteront plus à toi et se connecteront et auront l'impression de se dire « Putain, en fait, on est tous les mêmes, on a tous la même vie », c'est des choses simples et hyper banales. Et en fait, ça, c'est romantiser sa vie. Et c'est vraiment pas une invitation à vivre comme dans les livres, à vivre comme dans une série, dans un film ou dans tout le temps la recherche du truc spectaculaire. C'est vraiment plutôt une manière d'entraîner notre regard à voir ce qui est déjà là, mais qu'on a tendance à oublier en fait. Moi, j'imagine comme ça. Ma vie, comment est-ce que je pourrais la romantiser? Typiquement, imaginez commencer votre journée en douceur. Prendre vraiment le temps de se rendre compte de ce qui nous entoure. Il n'y a pas besoin de grandes résolutions ou de méditation complexe ou de trucs de « oui, à telle heure, je vais au sport et nani, nanan ». Vraiment, respirez profondément, prenez une bonne respiration, écoutez, je sais pas, les bruits qui vous entourent, que ce soit des bruits d'oiseaux ou le vent qui tape contre les fenêtres ou des choses comme ça, vraiment quelque chose d'hyper doux. Sentez juste la lumière se poser sur vous. Commencez, je sais pas, en tout simplement programmant un réveil de bruit doux, tout simplement. Il y a des applications qui font en sorte de vous réveiller un peu avant, 5 minutes avant votre vrai réveil. Ils mettent vraiment le son hyper bas. Faire en sorte que votre conscience émerge en se disant « Ah, il y a un truc qui se passe dans la chambre, on va bientôt se réveiller. » Et je vous jure que moi, quand j'avais cette application, il n'y avait pas une seule fois où le matin je me réveillais en étant genre bougonne. Même si j'avais pas bien dormi, même si le fait de pas me faire réveiller brusquement par une musique que j'adore certes, mais qui me brusque dès le matin, je sais pas, j'étais en mode « Ouh, les oiseaux piapiaillent, je suis trop bien !» C'est vraiment juste de simples moments de gratitude qui vous rappellent que chaque jour est une nouvelle page, tu vois. C'est genre un espace où tout peut arriver, un moment où tout peut arriver. Donc moi, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, de quand la journée démarre, essayez de ralentir. N'allez pas directement, genre, vite, le réveil, il te brusque, il te sort de ton lit, on va dire, le gros monstre qui sort de son lit. Je vous jure que quand vous vous réveillez, typiquement, 15 minutes avant votre réveil, ne vous rendormez pas, ça ne sert à rien. Déjà, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de sommeil en vous rendormant et vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Donc déjà, en n'allant pas jusqu'au bout, vous allez vous fatiguer plus que vous ne l'étiez déjà. Et en plus de ça, vous risquez de vous mettre en retard parce qu'en fait, ah merde, je me suis pas réveillée 15 minutes avant, mais du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai loupé les réveils, nanana. Prenez ce temps-là pour vous dire, votre corps s'est réveillé à ce moment-là, c'est que votre corps a fini son cycle de sommeil, on se réveille et on vient, pas obligé de sortir du lit, tu vois, mais tu peux juste traîner dans ton lit, lire un peu s'il faut, faire une méditation, traîner juste pour vous réveiller en douceur, même pas besoin de faire quoi que ce soit, juste, tu profites un peu de ton lit, t'es en mode, petite chaleur du lit avant de te lever et d'avoir froid, parce qu'on est en hiver, il neige. Je trouve ça hyper bien de prendre ce temps pour vous le matin, de ralentir. C'est à partir de ce moment-là que votre journée va être définie, à vrai dire.
Alors oui, on va pas se dire, ouais, mais maintenant, je me suis mal réveillée ce matin, donc ça veut dire que si je suis mal réveillée ce matin, jusqu'à ce soir, je vais être bougon. Non, parce qu'il y en a qui arrivent à reprendre le dessus sur tout ça. Mais dans la plupart des cas, ça nous impacte quand même. Dès le matin, tu t'es mal réveillé. Dès le matin, t'as été brusqué. Dès le matin, t'as dû te préparer en vitesse, partir vite et tout, parce que retard, nani, nanan. C'est pas ce qu'on veut. On veut ralentir le matin. Donc une bonne routine matinale où vous prenez le temps de vous préparer en musique ou en silence, tu sais, l'odeur de ce petit déjeuner que tu es en train de préparer avec amour. Ou alors même, je devrais même pas conseiller d'écran parce que, bon, dès le matin l'écran, mais en vrai, si ça vous fait du bien et que ça vous permet de bien commencer la journée, je sais pas, écoutez un podcast, regardez une vidéo YouTube, regardez un épisode de série, regardez un documentaire, quelque chose qui vous accompagne le matin parce que vous n'avez pas le silence, parce que vous avez besoin d'être un peu stimulé, mais prenez-le. Vraiment, prenez ce temps-là. Et même si on fait de plus en plus partie d'une génération, on aimerait se déconnecter de plus en plus des écrans, et ça, je le conçois. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est bon, quoi. Genre, vivons comme on a envie de vivre. Surtout le matin où tu te prépares. T'as pas envie de te préparer dans le silence, t'as besoin aussi un peu de te réveiller. Mets-moi du bruit, mon ref. Mets-moi du bruit. Vous voyez, typiquement, moi, j'envie les gens qui prennent, et non pas qui trouvent, hein, qui prennent le temps pour eux chaque matin. Le temps de faire de la méditation, d'aller au sport, de faire sa balade matinale, de faire sa meilleure skincare, de prendre un petit déjeuner. C'est vrai qu'il y a une part un peu de clean girl parce que je suis une fille, mais même clean people, on va dire. Le concept de clean quelque chose, genre clean girl, typiquement, c'est genre vraiment ces filles qui vivent dans Pinterest, qui ont une vie de rêve, qui à 5h du mat se réveillent pour faire du pilates et nani, fait la méditation et tu fais ça et tu fais ci. C'est un peu le truc de monsieur, madame qui réussit sa vie dans tout. Et je trouve que ça culpabilise plus qu'autre chose les gens. Par contre, c'est vrai que ça, c'est une manière de romantiser sa vie. Et c'est pour ça qu'on les envie tant. C'est pour ça qu'on aimerait tant aussi prendre ce temps pour nous et se dire « Putain, qu'est-ce que tu dois te sentir bien de commencer la journée comme ça ?» C'est parce qu'ils romantisent leur vie, quoi. Et je vais faire vraiment un disclaimer tout de suite, comme je vous l'ai dit, ces personnes-là qui romantisent leur vie, qui la montrent sur les réseaux, ou même qui t'en parlent au travail, etc. Les mecs, ils accomplissent genre 30 000 tâches dans leur matinée déjà. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont heureux dans leur vie. Faut pas oublier ça. On peut te dire tout ce que tu veux, on peut te mentir, que ce soit en face ou sur Internet, on peut te mentir. On peut te montrer que le positif dans la vie, et derrière se cache beaucoup de négatif. Typiquement, je suis le genre de personne qui a besoin d'accomplir quelques tâches importantes dans sa journée pour se sentir bien, parce que sinon j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Pour autant, je m'accorde des journées où je ne fous rien. Mais rien. Ça, c'est ma journée où je ne fous rien et je l'accepte parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie. Mais la plupart du temps, c'est plus la procrastination qui prend le dessus sur moi et j'aime pas ça. Vraiment la flemmardise comme ça, j'aime pas ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin de faire des exploits de ouf, genre d'accomplir des tâches de fou malade. Tu vois, juste prendre un petit déjeuner équilibré, ou même juste aller à la salle de sport, ou juste, je sais pas, faire un jeu de société avec ma famille, ou juste me maquiller un tout petit peu. Ça, c'est déjà des grandes tâches pour moi. Parce qu'en fait, j'aurais pu le laisser à demain. J'aurais pu me dire, oh, allez, vas-y, flemme, je le fais demain. J'ai pas envie là aujourd'hui. C'est déjà une tâche d'accomplir ça. Parce qu'en fait, c'est des tâches sur lesquelles tu te mets pas de pression, c'est des tâches sur lesquelles il y a personne qui t'attend réellement derrière, tu vois. C'est ton petit kiff à toi. Si toi, aujourd'hui, tu te dis, vas-y, là, j'ai envie de, je sais pas, de passer un moment en famille ou de passer un moment avec moi-même ou des trucs comme ça, tu te fais des petites tâches, tu le mets même dans ta petite to-do list pour pouvoir les cocher et t'es tranquille. Vraiment, je vous jure que ce sentiment de « Ah, c'est accompli » et pour autant, si c'est pas accompli, ça me fait pas grand-chose sur le moral dans le sens où je me mets pas de pression là-dessus. C'est un pur bonheur. Mais ça peut être aussi des plus petites tâches, vraiment. Rien que le simple fait de te dire « je vais faire mon lit avant de partir au travail », c'est déjà bien. Quand tu rentres chez toi et que ton lit est fait, je te jure que ça fait du bien au moral. Je te jure. Tu vois, tu te coiffes, tu te dis juste ce matin, j'ai envie de faire une petite coiffure particulière ou ce matin, j'ai trop envie d'aller à la boulangerie, d'acheter des croissants pour les collègues ou même juste te dire aujourd'hui, j'ai envie de slay et je vais mettre ma tenue préférée en fait. Juste ça. C'est romantiser sa vie. Et juste ça, c'est te faire kiffer tous les jours à petite dose. T'as pas besoin de te faire kiffer tous les jours à grande dose. Et de toute façon, tu ne pourras pas. C'est ça le truc, en fait. Tu ne pourras pas te faire kiffer tous les jours à grande dose. Parce que l'être humain est fait que tu me donnes ça, d'accord, ok, c'est bon, je l'ai eu 30 000 fois, maintenant j'en ai marre, je veux plus. Et il y a des fois où tu peux pas avoir plus. Donc vraiment, contentez-vous juste des petits gestes qui sont souvent en plus automatiques au fur et à mesure du temps et qui peuvent se transformer vraiment en célébration au fil de la journée. Donc voilà, prioriser la matinée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être dans mon cas à moi. De moi, c'est typiquement, je me réveille
et que je reste littéralement 2 heures dans mon lit à juste scroller sur les réseaux, là, comme un robot de merde, eh ben, je vous jure que je me sens mal et ça me pourrit toute ma journée. J'aurais pu sortir du lit. Ou alors j'aurais pu juste rester 30 minutes sur mon téléphone et puis ensuite je sors du lit. Pourquoi rester autant de temps dans son lit et finalement gâcher ta matinée et finalement, quand tu sors du lit, t'es en mode « Ah, j'ai envie de faire ça, 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 ça. » Ouais, mais il n'y a plus le temps. Privilégiez-vous et pas des choses futiles comme les réseaux sociaux. On n'en a rien à foutre. Mais c'est aussi hyper important de regarder autour de vous avec des yeux neufs. Je pense que c'est un truc qu'on a du mal à relativiser sur ça, c'est que on va souvent faire le même trajet, on va souvent voir les mêmes personnes monter dans le bus, les mêmes personnes à notre arrêt de bus, on va souvent voir genre ce même bouchon quand tu vas au travail ou les mêmes collègues. En vrai de vrai, je vous jure que quand vous mettez à bien analyser ce qui se passe autour de vous, vous allez remarquer des choses différentes. Et il y a des choses qui vont peut-être vous amuser. Et il y a des choses tout simplement, des détails familiers qui vont devenir juste fascinants. Je vous jure qu'en allant au travail la dernière fois pour signer mon contrat, j'en avais déjà marre de la route, voilà. J'en avais déjà marre parce que c'est une route au-delà du fait que j'ai déjà prise 30 000 fois quand j'étais plus jeune parce que j'habitais ici quand j'étais plus jeune et je suis revenue là où j'habitais avant. Je la connaissais par cœur, mais en plus de ça, il y avait des bouchons et en plus de ça, il faisait pas hyper beau et donc franchement démoralisée et j'étais en mode vas-y c'est bon, ça me saoule. Parce qu'en plus de ça, je savais que sur cette route-là, à cette distance-là, il me restait littéralement genre 15-20 minutes de route. Et j'étais en mode, j'en peux plus, j'en ai déjà marre. Vraiment, j'en ai déjà marre. Et je sais pas pourquoi le ciel m'a happée. Genre, quand je l'ai vu, j'étais en mode, waouh, mais c'est fou. Je sais pas comment vous expliquer. La journée, elle était en train de se coucher et je sais pas, j'étais omnibulée par le ciel, en fait. T'avais des nuages partout, mais pourtant, t'avais un petit truc. C'était même pas le ciel hyper beau, là, qu'on a l'habitude de voir, où c'est rose, où c'est orange. Non, c'était gris, mais ça commençait à devenir un peu bleuté. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai adoré. C'est marrant parce que le ciel, je l'ai pas vu qu'une 50aine de fois, tu vois. Le ciel, ça fait 22 ans que je le vois, 22 ans qu'il est pareil. Mais en fait, il est pas pareil. T'as beau voir la même chose, elle sera toujours différente. Et ça dépend en plus de ton mood actuel, ça dépend de ton œil actuel, ça dépend de tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Chaque petit fragment de notre environnement, elle contient une part de magie si on prend le temps de la chercher, tu vois. Et c'est vrai que vous avez peut-être pas cette sensibilité à chercher tout ça et à trouver là-dedans et que vous allez vous dire, mais la meuf, elle est où là? On est dans le monde des bisounours, ça parlait du ciel comme si c'était fou. Je le comprends. Il y a vraiment quelques années, j'aurais été en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la nénette, là? Genre, moi, je dois être en mode, waouh, le ciel. Je sais. Je sais, mais je vous jure que moi, ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a mis du baume au cœur et j'étais en mode, bon, allez, c'est pas grave, il me reste 20 minutes, j'en ai marre, mais c'est pas grave. Je vais regarder le ciel et tout, je vais regarder la route, c'est apaisant, c'est cool, j'aime bien ce qui se passe, tu vois. Et si ça vous parle toujours pas encore et que vous dites que ça, j'ai pas envie de le faire, genre, je vois pas pourquoi est-ce que je romantiserais ma vie comme ça et tout, ça me saoule, nanana, et je le comprends, il y a d'autres choses aussi à faire. Typiquement, juste écouter votre chanson préférée juste parce que vous en avez envie, ça fait trop du bien. Genre vraiment, te dire, là, j'ai envie d'écouter une musique, mais que elle, et je l'écoute en fait, et j'aime trop. Ou juste, voilà, vous dites, bon, j'ai envie d'acheter des fleurs pour mon appart, ou une petite plante pour le bureau, ou juste, voilà, plonger dans quelques pages d'un livre qui vous fascine, ou même cuisiner. Moi, il y avait un truc que j'adorais faire quand j'étais dans mon appart, c'est que je cuisinais avec que les lumières des bougies. Il n'y a pas plus romantique, il n'y a pas meilleure façon de romantiser sa vie qu'avec des bougies, les gars. Vraiment, genre, j'adorais ça. J'aimais trop mettre mes petites bougies, l'ambiance de l'appartement avec les bougies et tout. Et t'es là et tu te sens bien, c'est apaisant et tout. Enfin, j'aime trop. Mais vous avez aussi d'autres trucs, comme par exemple aller faire du shopping pour trouver genre une pièce qui vous suivra toute votre vie, indémodable. Un beau vase qui te suivra toute ta vie, qui coûte bien cher, hein. Mais il te suivra toute ta vie, tu t'en fous. Et puis même, ça vaut le coup. Ou même juste cette robe que tu pourras mettre 30 000 fois sous toutes les formes et tout. Ou même juste, genre, écrire une lettre à quelqu'un que vous aimez, lui envoyer soit en email, soit par la poste. Je sais pas, genre, scroller sur Pinterest, faire un mood board de votre vie idéale et faire en sorte d'atteindre cette vie. Ou même juste trouver un parfum qui sera votre signature à vie, tu vois. Où tout le monde se dira, ah, ce parfum-là, dès que je le sentirai, ça sera elle ou ça sera lui. Ça, c'est trop bien, tu vois. Et ça, pour moi, et vraiment, je pense même pour beaucoup de gens, ça, c'est romantiser sa vie. C'est que tous les jours, quand tu vas mettre ton parfum, que tu vas le trouver, là, tous les jours, tu seras en mode, ah ouais, c'est mon parfum signature. Et tout le monde, quand il le sent, il pense à moi. Et c'est trop bien, en fait. C'est vraiment des petits plaisirs qui sont loin, en plus d'être insignifiants, et qui, tout simplement, sont des cadeaux de vous à vous, en fait. Des preuves que vous méritez de vous sentir bien, des preuves que vous méritez aussi de vivre des choses fortes.
Et des choses fortes parce que vous, ça résonne en vous. Mais il y a peut-être quelqu'un, quand tu lui dis, ouais, moi je cuisine à la bougie, il est en mode, mais tu te crois au ménage, Maros? Tu vois, il y a des trucs comme ça, genre. Ça résonne pas chez tout le monde. Il faut vraiment trouver ces trucs qui vous sentir comme le main character de votre vie tous les jours. Romantiser sa vie, c'est aussi une question de sensation. Par exemple, ressentir aussi pleinement le monde physique, parce que là, on parle aussi beaucoup de choses visuelles, on parle aussi d'achat, de choses futiles, matérialistes aussi quand même, d'écran et tout, mais ressentir vraiment physiquement la douceur d'un plaid en hiver, ou par exemple, je sais pas, la chaleur d'un bain, ou même juste le simple fait de marcher pieds nus chez toi, ou des choses comme ça. Vraiment, ces sensations, si on les laisse nous envelopper, nous toucher, on se rend compte que vivre, c'est d'abord ressentir. Chaque journée, de toute façon, c'est une histoire dont vous êtes l'auteur. Et comme je vous l'ai dit là tout le long de l'épisode, vous n'avez pas besoin d'événements spectaculaires pour écrire une page, tu vois. Des fois, quand tu lis des livres, t'as des chapitres, franchement, il se passe pas grand-chose. Mais t'as besoin de savoir ça pour comprendre plus tard ce qui va se passer, pour comprendre comment le personnage il évolue. Et ben c'est ça votre vie. Comment est-ce que vous évoluez au fil des jours, tu vois. C'est hyper important. Et ça s'écrit par votre regard, ça s'écrit par vos choix, ça s'écrit par vos gestes. Vous créez tout simplement un quotidien unique, et même s'il se ressemble un peu, c'est pas grave. Il y aura toujours une différence par rapport à hier. Déjà, tu seras pas habillé de la même façon, ou t'auras pas faim de la même façon, il fera pas beau comme hier, ou alors il fera beau comme hier. Il y aura toujours un truc différent, qui fera que la journée, elle est unique. Donc romantiser sa vie, c'est pas se mentir à soi-même, c'est pas chercher le spectaculaire, le film, la série, le livre de ouf. C'est vraiment juste trouver un éclat dans l'ordinaire, un peu de poésie, tu vois, dans le banal. Donc romantiser sa vie, c'est simplement de choisir d'être présent à soi-même, de prêter attention à l'ordinaire et de décider que chaque instant, même minuscule, même infime, mérite d'être vécu. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Bye bye!